Il est 20h, bonsoir à tous et ravi d'être avec vous. Ce sauna en fin d'édition, petit coin de paradis au sud-est de la République dominicaine. Cette année, pas de foule, mais des chanceux qui savourent une parenthèse enchantée et des professionnels du tourisme qui évitent le pire. Comme promis, direction maintenant l'île de Saona, en République dominicaine. Eau cristalline, soleil et sable chaud. Généralement, à cette période, le site est pris d'assaut. Mais cette année, les rares touristes se sentent particulièrement privilégiés. Malheureusement, pas de quoi rattraper les pertes colossales des professionnels locaux. Reportage signé Christelle Méral et Mathieu Neven-Gloski. Comme un air de paradis perdu. Saona, le joyau de la République dominicaine. Une petite île préservée, bercée par la mer des Caraïbes. Des plages de sable fin. Mais avec la crise sanitaire, les visiteurs se font rares. Chaque jour, ils sont environ 200, 10 fois moins que l'an dernier. C'est du sud de la République dominicaine que partent les bateaux pour Saona. On y va, on va bien s'amuser aujourd'hui. Mais beaucoup restent à quai. Ce Français a une agence dans le tourisme. Hier concurrente, les compagnies travaillent désormais main dans la main. Au lieu de se retrouver avec 4 ou 5 personnes sur un bateau pour pouvoir partager les frais et économiquement pouvoir s'en sortir, elles affrètent un bateau à plusieurs. L'excursion en catamaran, boissons et repas compris, 80 € par personne la journée. Une somme importante dans un pays où le salaire moyen est de 280 € par mois. Ces Américains d'Atlanta ont choisi Saona pour une journée de fête. C'est son anniversaire. Et ils viennent de se fiancer. Ah, félicitations. Ce voyage, c'est pour célébrer tout ça. Et il fait froid à la maison. La traversée dure 2 heures. Une ambiance à la dominicaine. Très bien. Très bien. Pas plus de 30 personnes sur le bateau pour limiter les risques de propagation du Covid. Comme les autres, ces Ukrainiens tombent le masque. Oh, je peux respirer. C'est génial. Il y a beaucoup de vent et de soleil. Ça tue le virus. Enfin, l'arrivée sur l'île. Un espace protégé. Toute construction d'hôtel est interdite. C'est incroyable. Comme vous l'imaginiez, Mieux qu'on ne l'imaginait. des touristes qui commencent à revenir. Mais au compte-gouttes, l'île vit au ralenti. Certaines plages sont désertées, des restaurants fermés et les 400 habitants souvent privés d'activité. Moi aussi j'ai un 6. Pour passer le temps, ces Dominicains jouent au domino, comme Geraldo Firmin, le gardien de la plage. Depuis qu'il y a cette maladie, il y a très peu de touristes. On n'a plus rien à faire. Salarié, Geraldo vit grâce au chômage partiel 125 € par mois, la moitié de son salaire. La situation Bonjour. Comment ça va, tu vas bien? est encore plus critique pour les indépendants. Oneski Eusebio ne touche aucune aide de l'État, car il n'est pas salarié. Il fait tomber les noix de coco pour éviter qu'elles ne tuent les touristes et les vend 2 € pièce. On aime que les touristes se plaisent, profitent de l'air pur et prennent soin de notre île. Avant la crise, il gagnait parfois jusqu'à 80 € par jour, mais à peine 15 désormais. Je me consacre à la pêche, c'est ce qui me permet de survivre pour que mes 2 enfants ne meurent pas de faim. Comme beaucoup ici, il rêve de retrouver sa vie d'avant. L'an dernier, Saona a accueilli 600 000 visiteurs, beaucoup moins cette année. Certaines plages ont retrouvé de l'activité, mais la majorité, comme celle-ci, reste vide, faute de visiteurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.